Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alten? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà parlé de cette vidéo, de cette compagnie plusieurs fois ici par le passé. Donc, ici, on va aller très rapidement. Soyez attentifs. On regarde la croissance des revenus. Est-ce qu'on a des revenus croissants? Très bien. Il ne suffit juste pas de regarder la croissance. Il faut également vérifier pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus. OK? Il faut connaître à peu près quelle est la raison principale de cette croissance. Est-ce qu'on fait des acquisitions? Est-ce que c'est de manière organique? D'accord? La marge brute, est-ce qu'elle est plutôt stable ou croissante? On constate ici qu'on a plutôt une stabilité jusqu'en... Enfin, attention, il y a une différence avec les marges brutes qu'on a depuis 2018 par là. Donc, on a des marges brutes moins élevées que d'habitude. C'est 1%, mais c'est 1% qui compte. Donc, il faut aller vérifier ça ici. On a les marges EBITDA ici, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, on regarde également la stabilité. Au niveau des marges EBITDA, on a plutôt quelque chose ici d'assez stable. OK. Mais on vient quand même de 15% ici. Donc, peut-être que le business a changé entre-temps. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a plutôt du 10% ici. La pandémie est peut-être passée également par là. Donc, c'est plutôt correct ici. OK. Maintenant, on compare ici les net income et les free cash flow pour voir si les deux parlent le même langage. Si vous gagnez de l'argent, vous devez également avoir des free cash flow parce que les free cash flow représentent le véritable cash que l'entreprise reçoit. C'est avec le free cash flow qu'on paye la dette. Ça veut le free cash flow qu'on rembourse ici, enfin, qu'on paye un dividende, qu'on rachète des actions. Donc, c'est très, très important. Une entreprise peut avoir des bénéfices nets sans toutefois avoir des free cash flow. Donc, toujours important à aller vérifier. Ici, on a plutôt des free cash flow et des net income qui vont dans le même sens. On constate qu'il y a une énorme différence entre les deux ici aujourd'hui. Donc, on va questionner ici les free cash flow actuels pour voir s'il n'y a pas une variation ici par rapport aux besoins de fonds de roulement ou des choses comme ça, ou bien un bénéfice net extraordinaire. D'accord? Toujours à aller vérifier. Donc, je peux également regarder ici du point de vue... en ajustant ici les net income, en les normalisant, juste pour voir si on a à peu près le même langage. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les deux ici. Donc, ce qui veut dire que il y a un bénéfice extraordinaire par là. Donc, les net income et les free cash flow, de toutes les façons, vont dans le même sens. Donc, c'est pas que les free cash flow actuels sont moins élevés que les net income. Ils vont dans le même sens aujourd'hui. Il y a un bénéfice net extraordinaire. D'accord? Ensuite, on va comparer ici le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On a un nombre d'actions qui augmente. OK? Près de 3 millions d'actions depuis à peu près 2010 pour une entreprise qui gagne de l'argent. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Ça n'a pas de sens. Idéalement, on aimerait qu'elle rachète ses actions ou bien est-ce qu'elle émet de nouvelles actions pour faire des acquisitions ou des choses comme ça? Donc, ça, je n'aime pas. Mais toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a émis de nouvelles actions. Est-ce que l'entreprise est très endettée ici? On regarde d'abord le niveau de dette net. On a plutôt du cash net. Donc, voilà. C'est une entité qui arrive à gérer généralement son cash. Donc, on aime bien ça. Et encore, je me demande pourquoi est-ce qu'elle a des bénéfices et pourquoi est-ce qu'elle a donc un nombre d'actions de plus en plus élevé. Ça n'a pas beaucoup de sens. OK? Donc, une fois qu'on a tout ceci et qu'on sait que les net income et les free cash flow vont à peu près dans le même sens, on va questionner ici le multiple de valorisation. OK? Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? OK? Donc, on voit ici que le marché paye généralement, quand on normalise tout ceci, on a aux alentours ici de 17 fois les bénéfices, 17-20 fois les bénéfices par là. OK? Donc, si on prend à peu près les 12 prochains mois, en ajustant un tout petit peu, on arrive à peu près exactement 17 fois les bénéfices par là. Après, vous pouvez prendre le chiffre exact si vous voulez, mais dans tous les cas de figure, tout ce que ça veut dire ici, ça veut dire que en date d'aujourd'hui, si j'achète ce business-ci au prix actuel, si j'achète ce business-ci à la moyenne des bénéfices nets ici attendus, enfin, disons à 17 fois les bénéfices, c'est-à-dire que je demande un rendement de 5,88%. OK, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. On couple également ceci avec la croissance future, histoire de voir si on a quelque chose qui pourrait être de plus en plus intéressant dans le futur. Le but ici est de maximiser nos rendements par rapport à nos coûts d'acquisition. Et je ne parle pas du dividende. Okay? Le dividende n'est que la conséquence ici d'un free cash flow yield élevé. Enfin, stable et croissant dans le temps. Okay? Donc, ici, une fois qu'on a toutes ces informations, 17 fois les bénéfices, je passe sur FastGraphs, d'accord? Je l'ajuste ici à 17 fois les bénéfices. OK? Vous pouvez également le faire avec Colfin. Hein. C'est juste pour aller très, très rapidement parce que cette vidéo-ci on doit la terminer ici en moins de 8 minutes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a à peu près une entreprise. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? OK? Donc, en date d'aujourd'hui, en moyenne, ici, oui, 75%, plus de 80% du temps, ici, ils ont raison. Donc, d'accord, donc très, très bien. Mais il ne s'agit pas juste de se baser sur l'estimation des analystes. Il faut également aller voir la raison derrière. Et vous ne pouvez pas avoir la raison uniquement en regardant les chiffres. Vous avez l'information, mais la raison se trouve dans les rapports financiers. Parce qu'ici, on fait juste une analyse quantitative. N'oubliez pas, en description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter où on partage généralement ici des analyses ici sectorielles. OK, c'est très important. Ça vous permet également de voir les différents services ici de Top Invest. Donc, combien est-ce que je pourrais prêt à payer en date d'aujourd'hui? On me demande de payer 127 euros, je l'arrondis bien sûr, un business qui pourrait me rapporter 9,43 € d'ici 2025.
prend un tout petit peu de croissance, bien sûr. D'accord? Ça représente à peu près un rendement sur coût d'à peu près 7,42%. Est-ce que c'est mauvais? Non. C'est pas si mal que ça. OK? Donc, par rapport à la moyenne ici, rappelez-vous, à 17 fois les bénéfices, ça représente à peu près 7,88%. Donc, si je paye, elle n'a pas de dette. Si je la paye ici à 17 fois les bénéfices attendus en 2025, on est à peu près à 160 euros l'action. Maintenant, si on a une croissance au-delà de 2025, même si elle n'est que de 5%, ça pourrait être une très bonne chose. Admettons, regardons ceci. Nous avons un business ici du point de vue bénéfice net. Qu'est-ce qu'elle a eu par le passé? On a eu à peu près sur les 7 dernières années, enfin, disons les 5 dernières années, parce qu'on ajoute 2 années supplémentaires ici sur Fastgraph, on a à peu près 10% de croissance. Divisons la croissance par 2, ok? Admettons qu'elle aura quand même un 5% de croissance, disons sur les 3 à 5 prochaines années, ok? On va l'estimer ici, faire simple, on a ceci, voilà, on additionne tout ça à 17 fois les bénéfices, vu qu'elle n'a pas de dette nette ici, ça pourrait nous reposer. On pourra avoir une entreprise ici à une valorisation aux alentours de $185 d'ici 2028. Si on sait s'échange à 17 fois les bénéfices, on arrive à peu près à quelque chose aux alentours ici d'un rendement sans le dividende de 7,81%, avec dividende de 8,73%, dividende réinvesti, bien sûr. Donc, ça peut être intéressant, c'est pas mal pour Alten, d'accord? Si on a une croissance bien plus élevée que ça, tant mieux. OK? Donc maintenant, il faut aller voir quels sont les relais de la croissance, etc. Pourquoi est-ce qu'on a une croissance précédemment? Pourquoi est-ce que l'entreprise ne rachète pas ses actions? Parce que ce serait bien de le faire en date d'aujourd'hui, surtout qu'elle n'a pas de dette. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord, oui, je parle très très vite, mais vous pouvez ralentir la vidéo à 0,75 en regardant ici les paramètres de cette vidéo-ci. OK? Merci, au revoir.